Marcher avec Dieu, 22. Souffrance et discipline. Être choisi par Dieu et devenir l'un de ses enfants ne signifie pas vivre une vie réussie dans ce monde. Il ne s'agit pas de devenir un roi plus grand ou plus fort dans cette époque. Être choisi comme enfant de Dieu signifie plutôt reconnaître que nous ne sommes plus rois ni maîtres dans ce monde. Cela signifie détacher notre cœur des lieux d'honneur et de pouvoir que nous poursuivions autrefois dans le monde. Mais même après avoir été choisis comme peuple de Dieu et adoptés comme ses enfants, nous restons des pécheurs. Nous sommes seulement appelés justes. Et en tant que tels, nous résistons encore à descendre du trône du siège de la possession et du contrôle pour prendre la place d'un serviteur, d'un enfant, d'un sujet devant Dieu. Alors Dieu affine son peuple. Il le forme. Parfois, il permet la souffrance, et même il discipline, afin de faire pleinement et véritablement de nous son peuple. Si nous avons réellement été choisis comme ses enfants, ce processus d'affinement est inévitable. Cependant, lorsque nous traversons réellement ces tunnels sombres de souffrance et de discipline, nous pouvons avoir l'impression de faire face à la mort elle-même. Parfois, nous ne trouvons plus d'espérance, et il peut arriver que nous soyons au bord de perdre notre foi en Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre le vrai sens de la souffrance et de la discipline selon les Écritures. Même si la souffrance et la discipline sont difficiles, nous devons les recevoir avec confiance dans l'œuvre parfaite de Dieu. Dans chaque situation difficile qui survient dans nos vies, pas une seule ne se produit sans que Dieu ne le sache. Au milieu de la souffrance, nous crions souvent avec frustration, « Dieu sait-il, est-ce que Dieu m'aide, que fait Dieu en ce moment ?» La souffrance elle-même est douloureuse, mais ce qui l'aggrave, ce qui la rend parfois insupportable. C'est de ne pas trouver de solution, ou de ne pas voir celui qui peut y mettre fin. Pourtant, il y a une vérité à laquelle nous devons nous accrocher, aucune souffrance qui touche un enfant de Dieu n'arrive en dehors de sa volonté. Jamais. Absolument jamais. Même Job, qui a peut-être enduré plus de souffrance que quiconque, n'a pas souffert à cause d'un malheur aléatoire. Bien que Satan ait été la cause directe, tout s'est déroulé sous la permission souveraine de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « Le voici entre tes mains, seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ainsi, dans chaque situation, au lieu d'accuser Dieu, nous devons faire confiance à son œuvre parfaite. Son œuvre porte toujours son dessein. Pour les enfants de Dieu vivant dans ce monde, la souffrance est inévitable. Le monde, qui un jour nous possédait, nous est maintenant parce que nous avons été mis à part par le choix de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il ne manquera pas de recevoir, dès maintenant, dans ce siècle, 100 fois plus, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à demeurer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme quelqu'un qui se mêle des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Pour les enfants de Dieu, la souffrance ne cessera pas. La souffrance nous aide à desserrer notre emprise sur ce monde,
à détacher notre attachement et notre amour pour lui. Elle nous enseigne que nous ne sommes que des étrangers de passage, et que nous devons finalement abandonner ce à quoi nous nous accrochions, pour marcher vers le royaume de Dieu. Ce n'est pas le monde qui nous retient. C'est nous qui tenons encore au monde. Voici la traduction fidèle et naturelle du sermon Walking with God 22 God sur l'e-Protect HIS Children from Suffering en français, dans un ton chaleureux, direct et adapté à une narration masculine en style de prédication. Dieu protège sûrement ses enfants de la souffrance. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Cieux, réjouissez-vous. Terre, exulte. Montagne, éclatez d'allégresse. Car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses affligés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Pourtant, malgré ces vérités, nous ne comprenons pas toujours la raison de la souffrance. Il y a des moments où nous pouvons vivre toute notre vie sans jamais savoir pourquoi la souffrance est venue ou sans jamais voir le bien qui en découlera. Mais au lieu d'insister pour connaître la raison, nous devons suivre le Dieu qui nous appelle et nous conduit avec foi. Car vivre comme le peuple de Dieu dans ce monde, c'est reconnaître Dieu dans notre vie et le recevoir comme notre Dieu. Nous ne pouvons pas connaître toutes les causes et raisons de tout ce qui arrive, non seulement la souffrance, mais toutes choses dans notre vie. Nous ne sommes pas appelés à comprendre les actions de Dieu par la logique humaine. Nous sommes appelés à faire confiance à l'œuvre parfaite d'un Dieu parfait. C'est pourquoi ce dont nous avons le plus besoin, en tant que peuple de Dieu dans ce monde, c'est la foi. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui sera après lui. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ce qui se passe sous le soleil. Il a beau chercher, il ne trouve pas, et même si le sage dit qu'il sait, il ne peut pas comprendre. J'ai pris tout cela à cœur, et j'ai examiné que les justes et les sages, et leurs actions, sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait ni s'il est aimé, ni s'il est haï, tout est possible devant lui. Tous ont le même sort. Comme tu ne sais pas quelle est la voie du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Un autre aspect de la souffrance générationnelle. Lorsque les lettres des apôtres étaient reçues par les premières églises, la souffrance était souvent visible: fosse aux lions, décapitation, crucifixion. Et cette persécution existe encore aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde. Mais à notre époque, la souffrance prend souvent une autre forme. C'est la souffrance de vivre une vie mise à part dans le monde, une vie de Nazaréen moderne. Aujourd'hui, plus que la persécution extérieure, nous faisons face à quelque chose de plus dangereux: la tentation de l'orgueil du monde, l'attrait des yeux, et les désirs de cette vie. Le combat spirituel dans ce monde devient de plus en plus intense, et plus subtil. Satan ne persécute plus seulement le peuple de Dieu par une souffrance visible. Maintenant, il les tente à poursuivre une vie plus mondaine. Il leur fait croire que c'est raisonnable, intelligent et même sage. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Mais le monde murmure sans cesse que, une vie plus mondaine est une vie chrétienne plus sage. Voilà la souffrance. Non avec des fusils et des épées. Non dans des fosses aux lions ou des prisons, mais par l'attrait, par la gloire de tous les royaumes de la terre, par la tentation des richesses, par l'orgueil de la vie. C'est une forme de souffrance plus terrifiante. C'est une forme de persécution plus puissante. La discipline ou une autre forme de souffrance. Si la souffrance est un processus qui affine les enfants de Dieu et révèle ceux qui vainquent le monde, alors la discipline est le reproche que Dieu adresse au péché de ses enfants. Mais la discipline aussi est un outil que Dieu utilise pour façonner ses enfants. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes exemples de la correction à laquelle tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, nos pères selon la chair nous corrigeaient, et nous les respections, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ainsi, même lorsque nous marchons dans le tunnel de la discipline de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue l'amour de Dieu. Nous devons fortifier notre foi en lui et revenir à une relation pleine avec lui comme ses enfants. La discipline de Dieu n'est pas une punition qui rompt sa relation avec nous, c'est sa réponse face à la gravité du péché. La discipline de Dieu est simplement une autre face de son amour. Marcher avec Dieu continue.